Bunda, Bunda, Bunda. Bunda Ponali, Bunda Ponali. Délivrance. D'abord, bigissimo, maman. Ok, ça va. Ça va. Kima. Oh. Miracle. Monakate, Omoninga, Simbao, Simbao, Simbango. Oh, Simbango. Moutouba ka célébrer. Prophétie. Quoi de l'argent? Vous envoyez l'argent. Quand j'essaie de compter, c'est plus de 25 000 $ qui est parti comme ça. On vous a escroqué. On vous a escroqué de l'argent. Briser l'hôtel de la sorcellerie qui bloque ma famille. Hôte, prophète Jimmy Mbaya. Du dimanche 23 août au dimanche 30 août de 16h à 20h. Kintambo Hôpital, avenue Tanganyika 48. Référence, station totale de l'avenue Oya. Spéciale clôture au stade Vélodrome de Kintambo. Dimanche 30 août à partir de 15h. Bunda Ponalibota. Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de nous retrouver encore sur ce plateau. Je suis très content parce que vous êtes très nombreux à devoir nous faire confiance, à devoir nous accompagner. Vous êtes très nombreux, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie. Vous nous soutenez. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Abonnez-vous et partagez le lien à ceux qui n'ont pas l'information. Ça ferait aussi du bien d'agrandir, que la communauté grandisse, quoi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant parce que nous sommes à la quête de la vérité. La vérité doit se savoir, toujours avec la Bible comme soubassement. Nous parlons aujourd'hui des 7 âges de l'Église. A-t-il un fondement biblique ou encore il a été tout simplement fabriqué d'une certaine façon? Les avis des hommes de Dieu sont partagés dans le milieu religieux. Je reçois pour vous 2 invités. Mon tout premier invité qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui, lui c'est le frère Patrick Santou, à qui je dis shalom et bienvenue. Shalom. Je parie que tout va bien. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors mon deuxième invité, vous le connaissez très bien. Il a l'habitude d'être ici sur ce plateau. C'est le prophète Placide Massessi, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom, messieurs les journalistes. Que la paix et la grâce de notre Yahvé vous soient totalement multipliées. Je parie que l'œuvre évolue très bien, prophète. Par la grâce de Eloa, tout va bien. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, le décor est planté. Nous avons 2 serviteurs de Dieu avec lesquels nous allons devoir aborder ce sujet tant difficile, sur les 7 âges de l'Église. J'aimerais plutôt ouvrir cette émission avec le frère Patrick. Par rapport aux 7 âges de l'Église, frère Patrick, je parie que vous vous sentez bien. Oui, je vais très très bien. Vous n'êtes pas un peu bousculé par le prophète Placide? Un peu, oui, puisque quand on se tient devant les prophètes Placides, il faut savoir avoir les 2 pieds sur terre, sinon vous allez recevoir des gifles. Très bien. Alors, parce que nous parlons des âges de l'Église, on voit dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, où on parle des églises en Asie. Bon, nous voulons comprendre les âges de l'Église, comme il est appelé. Ça existe? A-t-il un fondement biblique, oui ou non? Lorsque vous dites, est-ce que les âges de l'Église ont un fondement biblique? J'ai dit oui. Et aujourd'hui, nous allons les démontrer. Mais si vous posez la question, comme la question qui revient souvent par les prophètes Placides, montrez-nous dans la Bible où est-ce que c'est écrit âge de l'Église. Personnellement, je pense que cette question-là ne doit pas être posée pour plusieurs raisons. Dans le christianisme, 90% des doctrines ou des thèses christianisme, d'ailleurs la plupart des enseignements du prophète Placide, les titres ne sont pas explicitement dans la Bible.
Vous comprenez? Le prophète Placide dit par exemple qu'il existe 3 groupes de dons. Il n'existe pas dans la Bible une phrase qui répète il y a 3 groupes de dons. Ça n'existe pas. Mais comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? C'est lorsqu'il met ensemble un certain nombre de références bibliques qui vont amener à cette conclusion. Nous disons tous, et il l'a dit d'ailleurs, j'avais suivi son débat avec le pasteur Mbota de Brazzaville sur la divinité, où il a dit quelque part que le Seigneur Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Et nous le disons tous. Cette phrase-là n'existe pas dans la Bible. Il n'existe nulle part. Ah, là, c'est le prophète Placide qui soutient. Nous le croyons aussi, je crois. Non, vous avez dit sur le plateau du télé avec. Oui, il avait dit quelque chose de comme ça. Donc, Jésus-Christ est homme et aussi Dieu. Vous comprenez? Mais cette phrase n'existe pas dans la Bible. Mais l'on peut arriver à cette conclusion lorsqu'on met ensemble une succession de références bibliques. C'est de la même manière que l'on doit procéder avec les 7 âges de l'Église. Donc, il ne faut pas demander, puisque nous disons aussi que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Cette phrase n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez? Mais on peut, à travers la Bible, prendre des références et puis on aboutit à cette conclusion-là. Et ça, c'est pour beaucoup des doctrines de la Bible. Donc, cette question, pour moi, n'est pas théologique, n'est pas, voilà, ça ne se soutient pas. Maintenant, lorsqu'on entre dans cet enseignement sur les 7 âges de l'Église, la première des choses à faire, il faut comprendre, dans l'idée de William Branham, c'est quoi âge? Comment est-ce qu'il explique les mots âge? Et comment est-ce qu'il applique cette logique-là dans la parole? Et je pense que si on se met d'accord dans la définition, on va orienter les débats de façon positive. Que veut dire âge? Je vais chuter peut-être par là. Après, voilà. Que veut dire âge? Il y a 2 sortes de l'âge. Il y a l'âge biologique, l'âge personnel. J'ai 12 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans. Comprenez? Cet âge-là, ça traduit ton existence sur la terre, le nombre d'années que tu as passé sur la terre. Il y a 2e définition de l'âge qu'on appelle l'âge chronologique ou l'âge historique. Et cet âge-là, ce n'est pas une personne. Vous comprenez? C'est une période. Et pas seulement période, retenez bien, c'est une période qui est marquée par des événements. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là, 21e siècle, nous sommes dans l'âge du numérique. Ça veut dire quoi l'âge du numérique? C'est une période du temps dans laquelle les moyens de communication sont digitalisés. Vous comprenez? Lorsque nous parlions, à l'école, on nous parlait de l'âge de la pierre taillée, ce n'était pas une personne. C'était une période pendant laquelle les hommes utilisaient la pierre. Il y avait par exemple l'âge du bronze, etc. Et récemment, il y avait l'âge industriel. Donc, ce sont des périodes qui sont marquées. Et lorsque Branham dit l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une période sur la terre qui correspond aux caractéristiques écrites dans l'épître, dans la lettre envoyée à l'église locale d'Éphèse. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2, la lettre écrite à l'église locale, c'était une église locale à Éphèse. Dans cette lettre-là, il y a des caractéristiques. Vous comprenez? Ce sont des caractéristiques pour les croyants de cette église-là. Et Branham dit qu'il y a eu un moment dans l'histoire où l'église corps de Christ sur la terre, correspondait aux caractéristiques de cette lettre-là. Et il appelle cette période-là l'âge d'Éphèse. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Très bien. De la même manière, on dit l'âge de bronze, c'est caractérisé par ces métaux-là, le bronze. De la même manière, lorsque Branham dit âge de Laodicée, il dit que maintenant, là, nous sommes dans la période qui correspond aux caractéristiques écrites à Apocalypse chapitre 3. Maintenant, nous devons rentrer dans Apocalypse chapitre 2 pour voir qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre-là, puisque nous disons que cette lettre-là correspond à un statut spirituel de la première période de l'Église. Et nous allons voir dans les épîtres de Paul, dans les épîtres de Pierre, si ce qui est dit dans cette lettre-là correspond oui ou non. Je pense que c'est comme ça qu'on doit orienter les débats. Très bien, merci beaucoup frère Patrick pour cette introduction magistrale. Prophète Placide, vous avez suivi le frère Patrick, comment il a fait son exposé.
Alors, s'agit-il des 7 églises d'Asie mineure ou bien des 7 âges de l'église avec des références bibliques et nous prouver aussi prophète Placide? Vous avez 5 minutes. Merci, monsieur le journaliste. Je salue aussi mon co-débatteur, monsieur Patrick. Je trouve que c'est un monsieur courageux. Mais ce soir, je vais l'enseigner parce qu'à la table déjà de son exposé, j'ai repéré au moins 35 contradictions. 35. 35. Je vais relever C'est fort. ça. Je vais relever ça, vous allez comprendre. Et il est d'abord incapable d'expliquer même ce que c'est l'âge, les 7 âges de l'Église. La question, elle est simple. Est-ce que dans l'Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e, le mot âge de l'Église existe? N'existe pas. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Les 7 âges de l'Église n'existaient pas et n'existera jamais. Écoutez d'abord ce que la Bible nous dit et je vais vous expliquer où est-ce que Branham a pris cette théorie-là. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Cependant, c'est justement une confusion totale. Regardez. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Il est écrit dans le verset 12-13. Je vais lire. La parole nous dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu ces chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. J'anticipe pour lui le verset 11. Regardez très bien. Qui me disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 âges de l'Église. C'est ça le français qu'on vous a appris à l'école. Envoie-le aux 7 âges de l'Église ou aux 7 églises. Messieurs, maintenant on commence à citer à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Maintenant toi tu viens, tu fais la honte. N'est-ce pas? Je ne vais pas citer le nom de l'université, mais tu fais la honte de là où tu as appris. Parce que ici, l'ange qui révélait ce livre à l'apôtre Jean est plus sage et éloquent. Même tu veux faire dire à notre créateur, Yahvé Elohim Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech Haolam, c'est un illettré. Ici, la parole dit explicitement, mais c'est les journalistes, on doit être sage. Donc, toi, tu prends ta pensée, tu veux maintenant l'insérer dans la parole. Je retiens, monsieur. Le verset 11. Qui me disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 âges de l'Église. Que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul soit véridique. Tu es un grand menteur. Écrit à l'âge de l'Église de l'Éphèse. C'est ça, non? Écrit à l'âge de l'Église de Pergame. Papa, on parle des 7 églises. Voilà pourquoi les 7 églises sont représentées aux 7 chandeliers d'or. Les 7 anges de cette église sont représentés aux 7 étoiles. Qui explique ça? Nzambe Imoko. Osamuta frère Patrick. Regardez. Le verset 19 de l'Apocalypse chapitre 1er. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 âges de l'Église. Mon frère, quand je t'écoute, tu t'exprimes bien en français, mais tu es envoûté. Parce que comment toi tu lis clairement ici, là. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 âges ou les 7 anges de l'Église. Tu es déjà KO. Maintenant, cet enseignement-là qu'il est en train de dire, déjà, après le départ de Yahushua, 300 ans, il y a eu quelqu'un qui a enseigné ça. Déjà là, nous sommes au 2e siècle. Ce n'est pas un enseignement nouveau. Le monsieur qui l'a enseigné s'appelait Victorinus de Pétao. C'est lui qui fut le premier à propager cet enseignement. Il faisait la confusion entre les 7 anges de l'Église et les 7 âges de l'Église. C'est ce que Branham a repris. Comme Branham lisait beaucoup, il a repris ça pour pouvoir dire que celui qui est l'ange de l'Église de Laodicée.
Alors même si la définition, parce que le frère ici, je pense que quand il était à l'école, il mentait beaucoup. Hein. Regardez la définition qu'il a donnée ici, l'âge. 2 minutes, prophète. Merci beaucoup. J'ai une Bible hébraïque. Ça, c'est la Bible hébraïque qu'on appelle les Tanakh ou les Tanakh. Il y a 2 termes hébreux pour définir ce qu'on appelle âge. J'ai écrit tout un livre sur le livre d'Apocalypse. À partir du chapitre 1, chapitre 22. Je vais lui donner les livres. Tu vas voir que ce que tu lis de ton prophète là, il n'a rien dit sur l'Apocalypse. Il ne faisait que le plagiat. Regardez. Il y a 2 termes hébraïques. Les termes qu'on appelle olam. Les termes qu'on appelle d'or. Les termes olam et les termes d'or. Par exemple, olam veut dire quoi? Durée, longue, éternité, temps indéfini. Le mot olam est l'un des mots les plus importants. Il peut signifier éternité, temps ancien, durée, infini, temps caché, âge lointain. Je n'ai pas le temps de lire tous les passages ici. Le terme, non, un autre terme hébraïque qu'on appelle d'or, ça signifie justement, ok, une génération ou une période. Maintenant, dans la langue grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque, pour parler du terme âge, le terme là existe. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le terme aion. Mais comment toi tu peux prendre le terme aion et tu le compares avec les 7 anges? Pas quel bâton magique. Tu fais du coq à l'âne. Ça n'existe. C'est ce que tu fais là, ça existe que dans votre tête. Et tu es en train de répéter. Soyez intelligent. Hier, je t'ai dit en plein débat, soyez intelligent. Ne soyez pas comme un perroquet. Tu répètes seulement des livres. Oh, le frère Branham n'est pas grand que la parole. Nous tous nous soumettons à l'autorité de la parole. Je le respecte, c'est un prophète comme moi. Et bien sûr, c'est un hérétique. Mais néanmoins, je le respecte parce qu'il a quand même présenté la parole. Il mérite quand même le respect. Mais il ne faut pas tout accepter. Le pasteur Pierre Casse a déjà corrigé cet enseignement ici de Branham. C'est un branhamiste. Il dit non, le frère Branham avait commis des erreurs. Il ne peut pas parler de cet âge de l'église. Non, c'était une erreur. Il n'est même pas l'âge de l'église de Laodicée. Mon frère, le terme grec, aion, hier tu as fait des recherches sur les grecs, non? Le terme aion veut dire quoi? Âge, siècle, monde présent, système de temps, durée longue, éternité selon le contexte. Bref, mais c'est des journalistes. Le terme le sétage n'est que la répétition des enseignements qui a été prêchés au 2e siècle par le monsieur dont je viens de citer son nom. Et Branham a pris ça. Et Clarence Larkin aussi l'a répété. Et Branham a propagé ça. Smith aussi l'a répété. Très bien. Restons dans la Bible. Merci beaucoup, prophète Placide. Alors, ici, nous ouvrons vraiment de manière... voilà, le débat est directement au fait lancé parce que chacun a posé le fondement. Frère Patrick, parce que le prophète Placide vient de dire certaines choses, mais on dirait il vous accuse. Apparemment, c'est comme si le message de William Branham n'est que du plagiat. Prenons par exemple, il a cité Hugo. Dans le prophète s'est référé, a pris ces enseignements. La première personne à apporter cet enseignement-là est Larkins. Et quand on regarde chez Larkins, il a juste, c'est lui qui a placé les âges comme ça, mais Branham vient mettre les animateurs, ainsi de suite. Et ce ne serait pas de plagiat. Quand vous appelez, c'est la révélation des dieux. Éclairez-nous un peu sur la question. Bon, je souhaite que l'émission d'aujourd'hui soit une émission sur les fonds. Hein? Je ne veux pas qu'on puisse se disperser. Très bien. D'abord, plagiat veut dire copier quelque chose venant d'une autre personne sans les citer et faire valoir comme si ça t'appartient. C'est ça le terme plagiat. Le prophète Placide est un juriste. Et donc, nous ne pouvons pas parler du plagiat en ce qui concerne les 7 âges de l'Église. Je ne sais pas s'il a lu les livres de Larkins. Les titres des livres, c'est quoi? Le Dispensational Truth, dans la vérité sur les dispensations. Et lorsque vous lisez ces livres, vous allez voir que Branham a repris, et il le dit lui-même. Branham le dit. Ce n'est pas un plagiat, d'autant plus que Larkin n'est pas non plus la première personne à schématiser cela. Branham a repris les temps, les dates. Vous comprenez? Larkin ne parle pas des messagers de cet âge. Mais le temps n'est pas aussi repris fidèlement.
comme il y a aussi certaines, oui, bien sûr. Branham a un peu bougé d'une certaine façon. Il y a aussi certaines, mais de façon globale, lorsque vous regardez, vous voyez qu'en tout cas, en matière de théologie, on parle de l'inspiration. Branham s'est fortement inspiré. Pourquoi j'ai dit ça? Le prophète Placide parle du nom nouveau, de Christ, Yehoshua, etc. C'est un mouvement non plus. Il n'a pas commencé avec ça. Dois-je dire que le prophète Placide, c'est un plagiaire? Ce n'est pas sérieux quand même. Par exemple, le thème de la justification par la foi, qui était l'un des grands messages de Martin Luther, le père du protestantisme. Ce thème a été développé, schématisé avant Martin Luther. Paul lui-même, Saint Augustin, Thomas d'Aquin, John Wycliffe, etc., etc. Pouvons-nous dire aujourd'hui que Luther était un plagiaire? Donc, c'est un faux débat. Je ne pense pas que la personne de la trempe du prophète Placide peut, pour attaquer William Branham, parler de débat. En matière, parler de plagiat. En matière de théologie, on parle souvent qu'il s'est fortement inspiré d'eux. Donc, ça, au moins, ça passe. Maintenant, lorsqu'il dit « Où est le mot âge ?» Je vous ai posé la question. Lorsque vous aviez dit qu'il existe 3 groupes de dons, pouvez-vous me montrer dans la Bible la phrase « Il existe 3 groupes de dons » ? Si vous me répondez, à ce moment-là, voilà, j'ai dit que notre Branham s'est faussé. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre? Parce que dans le christianisme, dans la prédication, il y a des thèmes et on va mettre ensemble beaucoup de références bibliques qui vont aboutir à ces thèmes-là. J'ai dit que nous croyons tous que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Cette phrase-là n'existe pas dans la Bible, mais on peut prouver dans la Bible. Nous disons que l'Église ne va pas passer par la tribulation, elle va être enlevée avant. Cette phrase n'existe pas dans la Bible, mais on peut le prouver dans la Bible. Donc, dire que où se trouve le mot âge, c'est enfantin, ce n'est pas sérieux. Retournons au fond du débat. Et lorsque vous dites que Branham, âge, etc., prophète Placide, nous parlons de la prédication de William Branham. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que William Branham attend par âge. Comment est-ce qu'il définit âge et comment est-ce qu'il le développe. Vous comprenez? Les mots âge, si l'on retourne dans la Bible, l'apôtre Paul parle de dispensation. Ce sont des périodes. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'au temps de la fin, il y aura l'apostasie, il y aura ceci, les gens vont se détourner. Même le Seigneur Jésus-Christ, il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, au jour de Noé, il a donné des signes. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est une période qui sera caractérisée par les signes qui s'est passé au temps de Noé. Et lorsque William Branham dit l'âge d'Éphèse, il y avait effectivement à Éphèse une assemblée locale. Et dans cette assemblée locale-là, on a dit à Jean, écrit ceci à l'église d'Éphèse. Et il a écrit, voici, vous avez perdu votre premier amour. Voici, 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 voici. Mais au moins, et Branham dit que, lorsque lui il dit âge d'Éphèse, c'est une période historique de l'église qui correspond aux caractéristiques écrites dans la lettre envoyée à Éphèse. Alors, maintenant, retournons dans la Bible et voyons si ce qui est écrit dans la lettre d'Éphèse ne correspond pas au temps de Paul. Parce que nous disons que l'apôtre Paul, c'est lui l'ange de l'église d'Éphèse et que c'est lui l'ange de l'âge de l'église d'Éphèse et que ce qui est écrit dans la lettre d'Éphèse correspond mot à mot au contexte spirituel du premier temps de l'Église. Je pense qu'on doit continuer comme ça. Au lieu de faire des diversions, plagiat n'existe pas en matière théologique. Et puis, les mots âge, on ne doit pas poser la question où se trouve âge dans la Bible, parce que vous ne serez pas capable de me dire où se trouvent les 3 groupes de dons dans la Bible. Merci beaucoup, frère Patrick, frère prophète Placide. Après avoir suivi le frère Patrick, vous n'estimez pas que quand vous avancez dans cette partie-là, de ne pas chercher nommément, parce que vous dites
il faudrait qu'il y ait 7 âges de l'Église dans le monde, dans la Bible, pour que nous prenions. Aussi longtemps que les 7 âges de l'Église n'existent pas, c'est-à-dire on ne prend pas. Au début, ici, le frère Patrick avait dit que vous avez affirmé haut et fort, au cours d'une émission, que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Mais c'est sur quelle base nous affirmons, parce que nous tous, nous le disons, mais sur quelle base biblique que nous basons sur certaines déclarations que nous faisons? Très bien. Non, mais monsieur le journaliste, le frère Patrick est tellement risé. Tu sais pourquoi il est en train d'évoquer toutes ces théories? C'est pour placer son prophète, le fameux prophète William Mario Branham, étant le dernier messager. C'est-à-dire, nous sommes dans l'âge de Laodicée. C'est-à-dire, le 7e ange de l'église de Laodicée, c'est le frère Branham, qui est venu avec le message du temps de la fin. C'est ça, en fait, le mensonge qui veut insérer. Le problème, le débat n'est pas au niveau de où est-ce qu'il est écrit, il est omniscient, il est omniprésent, il est ceci. Le débat n'est pas sur ces points-là. Il n'arrive pas à faire la différence, parce qu'il y a une différence fondamentale entre un âge qui veut dire une période et un ange qui veut dire un messager. Parce qu'un âge concerne le temps. Un ange concerne la voix, c'est-à-dire un ange, concerne la voix et la mission. Mais un ange concerne le temps. Lorsqu'il est en train de parler sur le 7 anges, les 7 âges de l'Église, il voulait dire quoi? Parce que selon la Bible, le mot ecclésia est toujours au singulier. Il n'y a pas plusieurs églises. Il a dit ça même au cours d'une émission lui-même. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Yehoshua est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Et nous ne sommes que des membres de l'église. Maintenant, lui, quand il parle des 7 âges de l'église, il veut parler de 7 périodes différentes de l'église. Absolument. Ce sont les 7 périodes d'une seule église. Non, ne prends pas mes mots. Restez dans tes expressions, monsieur. Il ne faut pas voler mes expressions. Les 7 périodes de l'église. De l'église. En réalité, l'église, c'est le corps de Christ. L'église, d'abord, dans sa nature, elle est invisible. Dont l'intégration s'est faite par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut que nous acceptions l'évangile et nous entrions dans ce qu'on appelle le corps du Christ. On nous présente comme les membres qui ont eu l'adhésion dans un seul corps qu'on appelle l'église. Parce que le mot église veut dire quoi? L'ensemble de ceux qui sont appelés hors du camp. Or, l'église, pour la première fois, Yehoshua puisse parler de ces mots, de ces vocables église. Bien sûr, le vocable ecclésia existait bel et bien dans l'Antiquité, dans la culture gréco-romaine. Quand on parlait de l'ecclésia, c'était une assemblée cosmopolite où on voyait les citoyens romains et grecs qui se réunissaient hors de la cité. Vous voyez ça? Donc, quand on parle de l'église, on voit d'abord les hommes. Et cependant, lorsque Yehoshua est arrivé, dans Jean chapitre 6, et dans Matthieu chapitre 16, il a posé la question pour savoir ce que les gens disaient sur son sujet. Il y a eu des réactions mitigées dans le chef de ses apôtres. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Pétros, ayant été poussé par l'esprit, il va dire, tu es le Ha-Ben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et Machiar dira, tu es Pierre, tu es Pétros. Sur ce Pétra, troisième vérité, je bâtirai. Quatrième vérité, mon église, mon église. Et quelle est cette église-là? Colossiens 1, le verset 18, c'est le corps du Christ. Maintenant, à partir de la croix, c'est là où Christ a bâti son église. Sous d'autres mots, il a appelé les gens d'entrer dans son église, qui est son corps. Apocalypse chapitre 5. Messieurs, suivez-moi, ne lis pas, suivez-moi. Je vous suis. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, Amen. De tout peuple, de toute nation. Historiquement parlant, les églises, là, il s'agit de membres du corps de Jésus-Christ. Parce que cette église d'Asie mineure, j'ai écrit tout un livre de 390 pages où j'expliquais toutes ces théories-là. En réalité,
Les 7 églises existaient dans l'Antiquité. Nous sommes au 1er siècle. En Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Voilà pourquoi on dit écrit à l'âge ou quoi? Écrit à, regardez bien, écrit, je prends Apocalypse 1, le verset 20. Les 7 étoiles sont les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ou bien, les 7 étoiles sont les 7 âges de l'église. C'est une bêtise, mon frère. Respectons d'abord ce qui est écrit. Tu es un incrédule, tu ne respectes pas ce qui est écrit. Tu veux ajouter dans la parole comme Satan avait ajouté. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Sois quand même intelligent. Les 7 étoiles sont les anges. Toi, tu as changé ça. Ça devient les âges. Si tu étais professeur, tu es un mauvais professeur. Vous voyez, un professeur, avant de dispenser les enseignements, il ne prend même pas le temps de lire, de préparer son enseignement. Il vient directement, il vous dit, vous savez, les 7 étoiles sont les 7 âges de l'église. C'est le mystère, c'est la révélation. Non, moi, étant que ton élève, je dirais, papa, moi, je lis ici. Apocalypse 1, le verset 20 me dit, les 7 étoiles sont les âges ou les anges. Comment mon professeur n'arrive pas à faire la différenciation entre les mots âge et ange? Ça te complique comment, professeur? Hein? Toi, tu ne sais pas qu'il y a une différence entre les mots angelos, qu'on appelle, n'est-ce pas, ange ou messager, et aion. Il faut noter ça. Élève maintenant ta scène parce que tu es un mauvais professeur. Regardez. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. 2 minutes. Écrit à l'ange ou l'âge. Je ne sais pas si... je ne comprends pas, professeur. C'est écrit comment dans ta Bible? Si tu peux lire. Est-ce que tu peux lire d'abord? C'est mon professeur. Lisez, non? Écrit à l'ange de l'église. Non, c'est à l'âge de l'église. Non, c'est écrit à l'ange de l'église. Non. Lui nous a pris ici sur ces plateaux. Il s'agit de 7 âges. Donc les messages sont adressés aux 7 âges. Professeur, c'est pas ça votre leçon? Si tu peux lire avec moi, peut-être que moi j'ai mal lu. J'ai une autre Bible. Voilà comment ton élève est en train de te corriger. Tu es un mauvais professeur. Regardez. Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église, Angelos d'Éphèse. Mais lui, il a changé. Il a dit écrit à âge de l'église. Apocalypse chapitre 2. Congo, on a des faux professeurs dans ces pays. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange. Parce que même moi-même, je suis perdu. Je ne sais pas si je dois dire ange ou ange. Donc, je suis perdu. C'est pour vous dire que ce que tu veux dire là, soyez clair. Il ne faut pas aller se cacher devant le texte biblique. Qu'est-ce que vous comprenez sur les 7 âges de l'église? Présente-nous cet enseignement-là. Maintenant, qui sont? Parce que la question, monsieur le journaliste, fait poser cette question. Qui sont alors les 7 âges de cette église en question? Parce que la Bible parle de 7 anges. Lui, il les a remplacés par âge. Oui, on accepte, monsieur le professeur. Maintenant, tu peux me citer le nom de ces 7 âges de cette église? Quelle théorie bidon comme ça? Merci beaucoup, prophète Placide. Nous sommes en train d'évoluer, mesdames et messieurs, au cours de cette émission. Comme je dis, nous sommes à la quête de la vérité. Nous devons faire parler les Écritures. Alors, frère Patrick a des arguments qui trouvent contraire au prophète Placide, dont le prophète Placide estime aussi que le frère Patrick n'a pas totalement raison. Frère Patrick, en suivant le prophète Placide, il a dit que vous avez falsifié les choses. Et qu'au lieu de dire une chose, vous changez le sens. Moi, je dis toujours que lorsque vous critiquez une personne, c'est mieux de la lire. William Branham a prêché les 7 âges de l'Église comme un document, un livre. Et avant ça, il a prêché. Il y a aussi notre brochure de la prédication. Les 7 âges de l'Église. Il a écrit et puis il a prêché. Donc, il avait d'abord prêché. Ok. Et puis, on a schématisé ça dans les livres. L'exposé des 7 âges, c'est un livre. Ok. Avant ça, il a parlé d'Israël et l'Église. C'est-à-dire, il y a plusieurs prédications où il parle de ces sujets-là. Donc, si le prophète Placide était sérieux pour critiquer William Branham, il aurait eu le temps de pouvoir comprendre réellement
de quoi est-ce que Branham parle. Parce que moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui est tout à fait ignorant de la théologie de Branham sur les sujets. Ok. Vous comprenez? Lorsqu'il parle qu'il n'existe pas des églises, les mots église au pluriel. Oui. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, déjà dans 33, l'apôtre Paul dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Ici, il parle des églises locales. Et j'avais expliqué hier qu'il existe effectivement, il n'y a qu'une seule église comme corps de Christ, et cette église-là se manifeste de manière locale, c'est-à-dire lorsque les croyants se réunissent quelque part. Et cette église-là, c'est une église locale. Et j'ai dit ici que dans l'Asie mineure, et même si on parle géographiquement, parce que c'est pour cela qu'on va voir que la Bible est très précise. Lorsque vous entrez en Turquie, vous commencez par Éphèse. Donc, il y a vraiment Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Vous comprenez? Et j'ai dit ici que Apocalypse chapitre 2 parle effectivement, il y a des anges, des églises locales. Vous comprenez? Donc, dans ces régions-là, il existait 7 églises. D'abord, il n'existait pas que 7 églises. Il y avait plusieurs églises. Mais l'Esprit a choisi cette église-là parce qu'ils avaient des comportements. Et lorsque Branham lit Apocalypse 2 et 3, il dit que ces lettres-là, en réalité, ce sont des matrices prophétiques. C'est-à-dire, on va retrouver dans l'histoire de l'église sur la terre, avant, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, des comportements ici. C'est pour cela qu'Apocalypse a choisi ces églises locales. Très bien. C'était des églises locales et chaque église avait un ange. Vous comprenez? Maintenant, la nuance de Branham, c'est que lorsque lui, je vais encore répéter, puisque je souhaite que l'on puisse entrer dans les sujets. Lorsqu'il parle de âge de l'église d'Éphèse, il dit, ça veut dire quoi âge de l'église d'Éphèse? Ça veut dire que l'église sur la terre a des comportements, des caractéristiques que l'on trouve dans la lettre qui est envoyée à l'église locale d'Éphèse. Vous comprenez? Donc, lorsque nous regardons, par exemple, l'âge de l'église de Laodicée, qu'est-ce qui est dit l'église? Branham dit que les caractéristiques qui se trouvent dans la lettre envoyée à Laodicée correspondent à l'état actuel du monde. Là, maintenant, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Pourquoi? Parce que l'église se comporte comme ce qui est décrit dans la lettre envoyée à l'église locale de Laodicée. Okay. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 3, on dit « Je suis à la porte, je frappe ». Et qu'est-ce que Branham dit? J'ai lu beaucoup de prédicateurs qui interprètent ces passages comme étant de la repentance. Non, frère. Jésus-Christ est mis en dehors de l'église. Vous comprenez? Il est en dehors de l'église. Il n'est pas dans l'église. Alors que l'apôtre Paul avait dit qu'au temps de la fin, il y aura l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est le rejet total de la parole. La parole, c'est Christ. Vous comprenez? Lorsqu'on dit, Branham dit non, maintenant là, Christ est mis en dehors. Donc nous sommes dans l'âge, c'est-à-dire nous sommes dans la période qui correspond aux caractéristiques de la lettre envoyée à Laodicée. Et regarde ce que Christ dit. C'est lui qui va ouvrir la porte. J'entrerai. Et regardez les mots qui est utilisé. Je vais souper. On n'a pas dit dîner, on n'a pas dit déjeuner. Il a dit je vais souper. C'est quoi le souper? C'est le repas du soir. Le soir, c'est la nuit. Nous sommes au temps de la fin. Vous comprenez? Donc, il doit y avoir un repas ce soir. Et lorsqu'on analyse tout ça là, il dit que non, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Nous sommes dans la période qui correspond aux caractéristiques écrites dans la lettre de Laodicée. Qu'est-ce qui est compliqué à ça? C'est pour cela que je souhaite que l'on puisse entrer dans l'âge de Thyatire. Vous allez voir que c'est la persécution. Dans l'âge de Smyrne, la persécution. Et savez-vous que, puisque c'est quand même très important de lire l'histoire, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, lorsque les apôtres sont morts, le dernier apôtre est mort, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quel a été le comportement? Le christianisme était une secte. Le christianisme, les gens voulaient tuer, les gens tuaient. Être chrétien, c'était synonyme de la mort, à un certain moment, dans l'Empire romain. Mais après des temps, un roi vient, il légalise le christianisme.
Moi, ma question est de savoir, tout ce qui s'est passé dans l'histoire là, les Saint-Esprit n'avaient pas vu ça avant. Or, Branham dit, toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, les Saint-Esprit les savaient, raison pour laquelle il est dit dans Apocalypse 2, écrit des choses qui sont, les choses maintenant là, et celles qui viendront après. Donc Jean était en train d'écrire des choses qui s'est passées maintenant et des choses qui viendront. Et je souhaite que l'on puisse débattre comme ça. Ça, au moins, c'est très précis. Merci beaucoup, frère Patrick. Prophète Placide, oui. Vous n'estimez pas que ce que le frère Patrick a dit ici est fondamental? Parce qu'il a dit, selon la description des églises de l'Asie mineure, telles que nous les connaissons, Éphèse, ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée, et que ces églises-là ont correspondu la manière ou bien de la marche de l'église d'une certaine façon. Et qu'aujourd'hui, quand on voit la description, par exemple, de la Odyssée, comme le frère Patrick a dit, je lui ai posé la question si nous sommes dans quel âge. Il a dit nous sommes dans la Odyssée. Maintenant, quand on regarde le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, la manière de vivre des gens aujourd'hui est comparable quelque part quand on voit la description de la lettre de Paul à l'église de la Odyssée. Très bien. Ne trouvez pas qu'il a raison quelque part? Très bien, monsieur le journaliste. Au fait, je lui avais reproché d'un élément que j'avais dénommé la décontextualisation. Ok. Avant d'appliquer un test dans notre époque, très bien, il y a d'abord le principe basique, tel que la transculturation, la contextualisation. Sur le plan contextuel, ces églises ont bel et bien existé. Absolument. Parce qu'il est écrit à l'âge, écrit à l'ange de l'église. Vous voyez comment il m'a mis même ces mots-là dans ma tête. Alors, écrit, c'est vrai, c'est terrible ça. C'est-à-dire, écrit à l'ange de l'église, Angelos d'Éphèse. Éphèse a existé, Paul a prêché à Éphèse. Laodicée, même dans Colossiens chapitre 4, verset 16, Paul est en train d'expliquer cela. Ces églises-là ont bel et bien existé. Vous voyez ça? Maintenant, est-ce que le contenu de ces 7 églises ne nous concerne? Est-ce que le contenu de ces 7 églises nous concerne les chrétiens actuels? Mais bien sûr, c'est comme les livres aux Éphésiens nous concernent, c'est comme les livres des Galates nous concernent. Mais le premier récipiendaire, ce sont d'abord ceux qui étaient en Éphèse, en Rome. Je peux lire Romain aujourd'hui, appliquer et tirer des leçons pour fortifier les enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas les récipiendaires de cette portion d'écriture. En quelque sorte, ça ne nous concerne ni de près ni de loin. Non, sur le plan contextuel, nous ne sommes pas les premiers récipiendaires. Donc en réalité, quand nous lisons cette portion d'écriture-là, ça reste comme de l'histoire. Non. On n'interprète pas la parole comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'aspect contextuel. Moi, je n'étais pas en Turquie parce que l'histoire nous montre qu'il y avait un homme qui s'appelait Domitien. Domitien était le fils de Vespasien. Lui, c'est un chercheur, non? Et Domitien, quand il est venu, et qui était le fils de Vespasien, qui avait 2 fils, il y avait Titus, bien sûr, il avait beaucoup de fils, et puis de filles, mais ces 2 fils qui jouaient un grand rôle important dans l'Empire romain, il y avait celui qu'on appelait le général romain Titus et le Domitien. C'était des fils de Vespasien. Domitien, l'histoire nous montre qu'il a voulu qu'on puisse l'adorer comme Dieu, les reconnaître comme Dieu. Et l'apôtre Jean a été mené dans l'île Herche qu'on appelait Patmos. À cause de quoi? Parce qu'il est resté le dernier apôtre. Alors, Dieu a voulu fortifier les chrétiens qui s'est retrouvés dans la contrée de l'Asie mineure. C'est pour cela que je dis, quand on interprète l'Apocalypse, c'est comme on interprète l'Éphésiens, Galates, il y a d'abord le premier récipiendaire, messieurs. On ne peut jamais outrepasser ces principes-là. Mais comme moi aussi, je suis l'église du Seigneur, en lisant Éphésiens, je peux prendre des leçons dans ces livres-là pour pouvoir les adapter dans notre temps. De la même manière, quand je lis l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, l'église de Pergame, ou bien sûr, le contenu de ces écrits-là me concerne parce que je fais partie de l'église. C'est ça les 7 âges, donc vous croyez les 7 âges? Non, laissez-moi, tu as pris ton temps. Moi, je suis en train d'expliquer. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'Apocalypse, c'est comme toute la Bible. Nous concerne, non? Moi, je crois à l'autorité absolue de la Bible. Mais je ne suis pas un ignorant. Je respecte l'aspect contextuel de cela. Par exemple, l'épître de Paul envoyé à Timothée. Toi, tu es Timothée? Tu n'es pas Timothée?
Il a envoyé un Timothée, deux Timothées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord ça. Mais moi aussi, étant donné que je suis l'église, je crois l'autorité des écrits de Paul. En lisant Timothée, je peux recevoir des enseignements qui me concernent. C'est dans ce cadre-là, on ne peut pas seulement prendre l'Apocalypse, cette lettre-là concerne l'église. Non, toute la Bible nous concerne. On s'identifie en toutes les écrits dans la Bible. Mais exactement. Mais dire que nous sommes l'âge de l'Odyssée, c'est faux. L'église est dans l'année de la grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. Pour publier une année de grâce. Mais dans une année de grâce, nous ne sommes pas les premiers. Vous et moi, nous sommes au 21e siècle. Mais avant nous, il y a eu d'autres siècles. Il y a eu d'autres chrétiens, comme les chrétiens de l'Éphèse, comme les chrétiens de Pergame, comme les chrétiens de Thyatire. Je peux prendre les promesses qui concernent. Regardez, messieurs les journalistes. Est-ce que vous le savez fort bien, monsieur Patrick? L'église existe sur la terre. Si elle est sur la terre, c'est pour 4 raisons majeures. La première raison, c'est pour la conquête des âmes. Conquérir le monde par la prédication de la croix. La deuxième raison d'être de l'existence de l'église sur la terre, c'est pour adorer Dieu. La troisième raison d'être de l'existence de l'église sur la terre, c'est pour mettre au service des autres les dons que chacun a reçus. La dernière raison d'être de l'existence de l'église sur la terre, c'est pour manifester le caractère de Dieu qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et nous avons une finalité, c'est l'enlèvement. Nous avons une finalité, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de l'agneau, le règne millénium. Maintenant, comment je peux, ma foi peut être, c'est-à-dire comment je peux consolider ma foi? C'est en lisant ce qui s'est passé à Éphèse, à Corinthe, à Thyatire, et ces écrits-là me concernent aussi. Je ne peux jamais les rejeter. C'est pour ça que la parole nous dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais moi, c'est que je rétroque auprès, dans le chef de mon frère, le fait d'établir des âges, parce qu'il a une pensée fallacieuse qui ne veut pas énoncer maintenant là. Il veut dire aux gens qui nous écoutent là, c'est Branham qui est l'âge de l'église de Laodicée. Si je mens, je vais déchirer la Bible. Merci. Je mens ou je dis la vérité. Merci beaucoup, prophète Placide. Alors, nous entamons la dernière partie. Bestel, remets-moi un peu, remets-moi. Nous entamons la dernière partie des animateurs, qui est aussi un problème pour frère Patrick. Parce que quand nous observons, nous remarquons, par exemple, les premières personnes à parler de cet âge de l'Église, des âges de l'Église, n'ont pas mis les animateurs. Mais nous remarquons seulement que William Branham a placé les animateurs. Il y en a plusieurs. On a eu plusieurs hommes de Dieu à l'époque. Mais pourquoi avoir placé seulement ce genre de personnes comme animateurs alors qu'il y avait tant d'autres? C'est sur quelle base ou quel choix que William Branham place ces animateurs? Et aussi, pour finir, ces animateurs, on ne les retrouve pas dans la Sainte Bible. Oui, bien sûr. Lorsque... à part l'apôtre Paul. Du temps de Jean-Baptiste, on voulait savoir s'il est Élie. Ça veut dire, votre question, s'il se trouve dans la Bible. Très bien. Parce que les gens qui vivaient avec Jean-Baptiste, voilà, mais ce monsieur ici est en train de faire des trucs bizarres, il est en train de jeter les gens dans l'eau, etc. Mais qui est-il? Vous comprenez? Son nom n'était pas dans la Bible. Mais lorsqu'on lui a posé la question, d'ailleurs, es-tu Élie? Il a d'abord dit non. Bon, je ne sais pas s'il s'est trompé ou il a dit la vérité ou il a menti. Mais il s'est identifié. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il s'est identifié dans la Bible. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, un homme de Dieu n'est pas obligé de se retrouver dans la Bible. Du temps d'Élie, les prophètes, son nom n'était pas dans la Bible. Vous comprenez? Donc ça aussi c'est un faux débat. Maintenant, mais pour répondre à votre question, comment est-ce qu'il a fait? Branham, c'est pour ça que j'ai dit que beaucoup de gens ne lisent pas. Moi je suis contre, je suis d'accord avec ceux qui sont contre ces enseignements, mais je souhaite quand même qu'ils fassent preuve de rigueur, de lire. Branham a établi un schéma. Il a mis des critères qui ont fait en sorte qu'il puisse choisir tel et pas d'autres. Et son critère, c'était l'apôtre Paul. La personne qui doit être dans une période donnée, selon lui, dans sa lecture prophétique de la Bible et dans sa lecture, dans son analyse prophétique d'une période, qui sera la personne, l'ange, les messagers envoyés dans cette période-là, doit correspondre dans son ministère à Paul.
Vous comprenez? Raison pour laquelle, lorsque vous lisez la vie d'Irénée, ce qu'il a fait, Irénée déjà s'opposait au clergé. Il répétait toujours, on doit revenir à la parole. De la même manière, Colomba, de la même manière, Martin, de la même manière, Luther. Vous savez, Luther, lorsque Luther vient, l'église chrétienne dans le monde, c'est l'église catholique. Très puissant. Très, très puissant. Mais Luther a fait des thèses, il a publié des thèses et il a dit, nous devons retourner dans les Écritures. Il a même énoncé un principe latin dont j'ai oublié, les prophètes devaient savoir qu'il n'y a pas d'autorité sur les Écritures. Les Écritures seules, vous comprenez. Et donc, cette posture ministérielle est un repère pour Branham, est un critère pour Branham, que non, c'est lui-ci, c'est un envoyé de Dieu. Et ça se passe pour tous les autres serviteurs. Maintenant, lorsque le frère, le prophète Placide dit que nous ne sommes que dans cette période ici, c'est l'année des grâces. Mais bien sûr, nous sommes d'accord que c'est l'année des grâces. Mais dans l'année des grâces, il y a des temps difficiles. Il y a des temps difficiles, dont la Bible parle. Vous aurez des temps difficiles. Nous sommes dans l'année des grâces. Dans l'année des grâces, il y a les jours du Fils de l'homme. Dans l'année des grâces. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'année des grâces est aussi séquencée. Nous sommes toujours dans l'année des grâces. Vous comprenez? Donc, moi, je peux même dire que le débat est terminé parce que le prophète Placide a accepté, en réalité, qu'on peut prendre quelque chose dans la Bible, on prend une lettre et puis on l'actualise ici. Mais c'est ça exactement les 7 âges de l'Église. J'ai répété, j'ai dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici tu es riche, tu te crois être riche, mais en réalité tu es pauvre, voici tu n'es ni chaud, tu es tiède, voici tu es nu, voici tu es aveugle. Vous comprenez? Que ce sont des caractéristiques actuelles de l'église. Lorsqu'un prophète analyse une période, il croit que, et on peut maintenant, moi, mon souhait, c'est que l'on puisse prendre ces caractéristiques-là, les appliquer, comparer avec les restes de la Bible et voir pourquoi est-ce que Branham le dit. Et même lorsque la dernière question qu'elle m'a dit, mais je peux même déchirer ma Bible, est-ce vrai que ton but est de placer William Branham? Mon but n'est pas de placer William Branham. Moi, je sais que William Branham, c'est lui l'ange de cette période-là. Mon but est de démontrer la logique de William Branham, que vous y croyez ou pas. Mais Branham a une cohérence. Moi, j'adhère à cette cohérence-là. Et j'ai une manière de défendre cela à la lumière des Écritures. Donc, moi, j'aurais souhaité que l'on parle ce que nous appelons premier âge. Voilà. Ce que nous appelons deuxième âge. Regardons dans l'histoire. Regardez que ça avait déjà été prédit. Ce que nous disons de ce temps de la fin, juste pour citer. Au temps du soir, Jésus a donné une parabole. Il y avait 10 vierges qui partaient, ils attendaient l'époux. Et il y avait d'un côté l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, et de l'autre les églises, l'église, 10 vierges. Mais pour rencontrer l'époux, lorsque l'époux était déjà venu, hein, et tous étaient assoupis, lorsque l'époux est venu, il y a eu une voix, indépendamment des deux groupes, qui a dit, voici l'époux. Et c'était tard dans la nuit. Donc, je peux prendre des références comme ça pour appliquer à l'âge de Laodicée. Je suis prêt. Merci beaucoup, frère Patrick, prophète Placide. Réaction. Merci, monsieur le journaliste. Ce que j'aime avec vous, vous êtes intelligent. Vous voyez comment vous l'avez mis KO. Il est éclaboussé par votre question. Il est incompétent de vous situer qui sont les messagers, ok, des 7 âges de l'Église. Messieurs, 0 sur 10. Le journaliste vous a exposé. Moi, je n'ai rien à dire. L'émission est finie. Parce que votre question a humilié cet homme ici. Vous voyez, il est humilié totalement. Il est entré dans le verbiage. Papa, dis-nous, qui est l'ange? Comme si, toi, comme tu m'as imbibé dans tes théories là. Dis-moi qui est l'ange, âge ou l'ange de l'église de Laodicée. Dis-moi. C'est William Branham. Oui. Dans quel passage biblique? Maintenant, de l'Éphèse, c'est qui? Paul. Et l'apôtre Paul.
Vraiment, mais vraiment, j'aime les journalistes parce qu'ils t'ont mis KO. C'est l'apôtre Paul. Moi, je n'ai rien à commenter parce que tu t'embrouilles pour rien. Que je vous prouve dans la Bible. Revenons dans le message de la croix. C'est pour cela que le Seigneur nous a établis étant des prophètes pour restaurer le message prêché par nos pères, les apôtres. Paul n'a jamais déclaré qu'il est l'ange de l'église de la Odyssée. Paul n'a jamais. Et puis même à cette époque ici, Paul n'était même pas converti. Est-ce que tu sais? Dans quelle époque? Ah, vous voyez comment tu es perdu. Dans quelle époque? Vous voyez comment tu es perdu. Je ne vais pas trop me prononcer. Je vais démontrer ici. Il veut me rendre illettré, lui là, aujourd'hui dans ces débats. Il veut me faire ébiber ses théories. Jusqu'à ce que je suis même emporté, je ne sais pas si c'est l'ange ou ange. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que sa parole est claire. Et le journaliste m'a accompagné. La parole et le journaliste. Oh, donc, tu as été exposé devant tout le monde. Par contre, on nous dit l'ange de l'église, pas âge de l'église. Vous n'arrivez pas à faire la différenciation entre aion et angelos. Pour moi, toutes les lettres de cette église d'Asie nous concernent, ça nous sert, c'est pour notre édification, pour notre instruction, mais les 7 anges-là, ce sont des angelos, c'était des anciens de cette église de l'Asie mineure. À cette époque-là, c'est écrit où c'est que vous dites? Branham n'était même pas né. Non, c'est Branham est né quand? Prophète. Vous venez de dire, excusez, vous venez de dire quelque chose que les anges là, c'était des anciens des églises. Oui. Montrez-moi les versets où il dit les anges sont des anciens de l'église. Très bien. Maintenant, pour toi, quand on dit 7 anges là, qui sont-ils? Répondez-moi. Le mot ange, angelos, en grec, a trois significations. Le mot angelos, ça signifie aussi les vents, le soleil, la lune. Le mot angelos, ça signifie aussi un être spirituel qu'on a envoyé. Le mot angelos, ça s'applique aussi à nous les prédicateurs, les hommes. Parce qu'il est écrit à l'ange de l'église qui faisait voir à l'apôtre Jean la vision. C'était un ange, non? Maintenant, ange va dire écrit à l'ange. Non, les anges là, c'était des hommes, les anciens, qui géraient les églises de l'Asie mineure. Belle théorie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Placide. Merci beaucoup, frère Patrick. Merci à vous d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre sur ce plateau, de ce partage très intéressant et puis très riche. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pour la victoire! Bunda, Bunda, Bunda. Bunda Ponalibo, Bunda Ponalibo. Délivrance. D'abord, maman. Ok, ça va. Ça va? Kima. Miracle. Omoninga, Simbao. Simbango. Oh, Simbango. Moutouba célébrer! Prophétie. Pourquoi de l'argent? Vous envoyez l'argent. Quand j'essaie de compter, c'est plus de 25 000 $ qui est parti comme ça. On vous a escroqué. On vous a escroqué de l'argent. Briser l'autel de la sorcellerie qui bloque ma famille. Hôte, prophète, Junimbaya. Du dimanche 23 août au dimanche 30 août de 16h à 20h. Kintambo Hôpital, avenue Tanganyika 48. Référence, station totale de l'avenue Oya. Spéciale clôture au stade Vélodrome de Kintambo. Dimanche 30 août à partir de 15h. Bunda Ponalibota.